Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui j'avais prévu de t'emmener avec moi en reco et en même temps de répondre à la petite FAQ que je t'ai posée il y a quelques temps sur Instagram. Alors oui, je t'emmène bien avec moi en reco, mais non, je répondrai à la petite FAQ plus tard. Tout simplement parce que je me retrouve dans des conditions vraiment parfaites pour te parler d'un roulage automnal. Mais allez avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I'll fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. Bon internet, avant qu'on démarre, je suis pas content. Non, je suis pas content du tout. J'ai remarqué dans les stats qu'il y a la moitié des personnes qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnées à la chaîne. Donc toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. Toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. C'est pas du tout une question de bien t'aimer ou de pas bien t'aimer, c'est juste que si la moitié des gens qui regardent ces vidéos sont pas abonnés, ça veut dire que la chaîne pourrait être à plus de 50 000 abonnés. Alors que si on continue sur ce rythme-là, on sera même pas à 30 000 avant la fin de l'année. Donc toi, ça te coûte rien du tout, t'appuies juste sur le petit bouton rouge et moi, ça me soutient à mort. Donc abonne-toi. On commence. Un bon petit roulage d'automne, bon, personnellement, j'adore ça. Bah déjà parce que les couleurs elles sont hyper jolies, et puis parce qu'on va pas se mentir, c'est synonyme de galère à presque chaque sortie. Et je pense internet que tu commences à connaître mon goût pour les galères. L'automne un peu partout en France, à part dans les Corbières où c'est toujours sec, c'est partout pareil. Une terre qui se ramollit, de l'humidité ambiante, des feuilles partout, bref, une adhérence dégueulasse. Le tout avec des pneus 50-50 et une moto lourde comme un éléphant enceinte, ça fait pas bon ménage. On va revenir sur des choses que je t'ai déjà dites très souvent. Mais on va approfondir un peu. On va commencer par un sujet brûlant que j'ai déjà évoqué il n'y a pas longtemps et sur lequel on va revenir. Les pneumatiques. Je te répète internet que ce sont des pneus 50-50, mi-route, mi-tout-terrain. Donc n'espère pas avoir une adhérence du diable dans la boue, ce n'est pas possible, c'est juste une douce illusion. Il y a un moment, on ne peut pas tout avoir. Donc encore une fois, ce sont des pneus qui sont faits et pour la route et pour le tout-terrain, donc forcément dans la boue, que ça soit des TKC 80, des Anaki Wild, des Scorpion Rally, tout ce que tu veux, que ça soit dans la boue, ils vont forcément être en difficulté. Maintenant que ça c'est dit, si tu veux une adhérence du diable dans la boue, à part acheter des pneus boue comme sur des motos enduro, il n'y a pas de solution miracle. On vient à un autre point qui nous divise. Encore une fois, je prétends pas avoir la solution miracle, je te partage ce que je fais. Pour moi, la pression, c'est vraiment un truc qui est ultra important. Ça change totalement le comportement de ta moto. Et effectivement, ça fait peur de mettre des pressions hyper basses dans une moto qui est si lourde. La seule consigne de sécurité, si tu veux pas tout broyer quand tu mets des pressions aussi basses, c'est rouler très doucement. C'est tout. Du moment que tu vas pas vite et que tu es dans un terrain meuble qui se prête à avoir des pressions basses, à mon sens, il n'y a pas de souci. Et personnellement, j'ai jamais eu de problème. Mais ça, je te renvoie à la vidéo concernée. Pour ce qui est du comportement à avoir sur la moto, c'est quelque chose que je te répète extrêmement souvent et c'est pour ça que j'adore l'automne. Parce qu'en automne et en hiver, évidemment, tu n'as pas d'autre choix que d'essayer d'appliquer ces choses-là. Ce que je te répète ultra souvent, j'espère que tu l'as déjà en tête, c'est de laisser vivre la moto. Quand je te dis de laisser vivre la moto, je vais essayer de te concrétiser ça par plusieurs points clés. Accepter que ta moto va avoir un comportement flou et être à l'aise avec ça. Donc il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions. Parce qu'une moto qui a un comportement flou, où tu es en train de perdre l'avant, qui a l'avant qui va pas où tu veux, qui fait plus de 300 kg, t'as pas envie d'être détendu. Mais il va falloir que tu le sois. Donc, apprendre à gérer ses émotions. Mais peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Réussir à être détendu sur ta moto. Malgré le comportement flou, tu ne dois en aucun cas t'agripper à ton guidon. Tes bras doivent faire le poulpe et ton corps doit être ultra souple. Arrêtez de vouloir diriger ta moto avec le guidon,
mais vouloir la diriger avec les pieds. Ce sont bel et bien tes pieds qui vont te permettre de gérer l'équilibre de ta machine et la direction, ce qui va aussi te permettre de libérer tes bras. Et donc forcément, il faut oublier l'idée d'avoir une trajectoire précise. Ta trajectoire sera comme le comportement de ta moto, floue. Et c'est pas grave. Bien entendu, on va essayer de diriger la moto le plus précisément possible pour aller là où on veut, mais il faut vraiment accepter que grosso merdo, si je veux aller là, bah ça sera plus ou moins par là. Voilà, ça c'est vraiment ce que tu dois faire sur ta moto. Est-ce que ça suffit? Non. Un autre gros point ultra essentiel qui va te rendre la vie infernale ou te la faciliter, c'est ta gestion de la trajectoire. Bon, savoir lire le terrain et choisir la bonne trajectoire, c'est quelque chose d'ultra compliqué. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans des conditions sèches, mais ça reste très compliqué à expliquer. Et en plus, dans des conditions automnales, hivernales, c'est le pire. Mais donc forcément, c'est le meilleur endroit pour le travailler. Qu'est-ce que tu vas essayer de choisir sur ta trajectoire? Bah, tu vas essayer d'éviter les feuilles mortes. Il y en a partout, donc forcément je vais être obligé de passer dessus, mais donc ça va encore réduire mon adhérence. Je vais essayer d'éviter les ornières, sachant qu'il y en aura encore une fois partout puisque le sol est meuble, donc dès qu'un 4x4 ou qu'une moto passe, forcément ça va creuser un petit peu. Encore une fois, je t'ai dit que j'avais une trajectoire qui allait être floue, donc je vais certainement tomber dans une ornière. Si je tombe dedans, encore une fois, je ne vais pas tout détailler parce que ça mérite une vidéo à part entière que je te ferai à l'occasion, mais ce que je peux déjà te dire dès maintenant, laisse vivre la moto. Ne sors pas de l'ornière, laisse vivre ta moto. N'oublie pas les fondamentaux. Ta moto va là où tu regardes. Donc si tu vois l'ornière, tu la vois, mais toi tu vois à côté. Et si tu sens que ta moto va dedans, plutôt que de lutter contre, accepte qu'elle aille dedans et fais-le proprement. Encore une fois, je suis sûr qu'à la caméra, on ne voit pas le dénivelé. Bon, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit y avoir un petit 30 degrés, à peine, même pas, je pense. Je vais aller voir. Ouais, donc c'est bien ça. Il n'y a même pas 30 degrés, il y en a 25. Donc la pente est vraiment pas folle. Mais l'adhérence est dégueulasse. Bon allez, du coup on avance un peu et on reprend plus loin. Trying to get through the door, although the room's already crowded. Autre chose que je t'ai pas dit et qui me facilite grandement la baisse en pression, c'est le RDC, le capteur de pression que tu as sur la 1250 GS. Grâce à ce capteur de pression, j'ai en permanence à mon tableau de bord affiché la pression dans ma roue avant et la pression dans ma roue arrière. Donc ce qui me permet de bien contrôler que j'ai la pression que je veux dans ma roue et que surtout je ne perds pas d'air. Et ça, c'est ultra important. Effectivement, rouler avec des pressions basses dans une moto où tu n'as pas de capteur de pression, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, dès que tu vas descendre en dessous des 500 grammes, ça va devenir encore plus compliqué. Pour le pneu, il va travailler encore plus. Et toi, pour réussir à le sentir, c'est quand même de plus en plus compliqué. La marge est très fine après. Donc c'est vrai que ce capteur de pression aide énormément. Bon allez, avec tout ça, moi j'avance pas beaucoup dans ma reco, donc allez, on met un peu de gaz. Et enfin gaz, c'est gras, donc doucement, mais en tout cas on avance. Et je te reparle plus tard. Keep shining over you all with your wings entwining. You better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Il y a encore quelque chose dont je t'ai pas parlé, et j'espère que tu l'as remarqué. On a parlé de la position sur la moto, on a parlé des appuis, on a parlé des trajectoires, on a parlé de la pression des pneumatiques et on n'a pas encore parlé de l'utilisation des commandes. Encore quelque chose que je te dis très souvent mais qui prend encore plus tout son sens dans ce genre de situation. Moins tu mets de gaz, plus ça passe.
c'est pas une moto d'enduro, il faut pas la conduire de la même façon, je me tue à le dire. Donc sur tes commandes en général, plus tu vas être fin, mieux ça va se passer. Ça va se jouer au poil de cul de belette. Et le poil de cul de belette, c'est fin, hein. C'est pour te dire. À un moment, il n'y a pas de secret. Tes gaz, il faut les gérer au micro-macromètre. Je sais même pas si ça existe comme unité, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Tes freins, de la même façon, et ton embrayage, de la même façon. Pour le frein, du coup, même sur un 1250 GS, on va plus avoir tendance à se servir du frein arrière. Et l'avant, dans tous les cas, c'est encore une fois un peu plus facile pour nous que sur une moto du Rest of the World, mais il faut le gérer au micro poil de cul de belette. Donc, c'est encore micro-macro plus fin. Bon allez, j'ai encore des trucs à te dire, mais moi, faut que j'avance. Everybody's trying to be heroes when all they have to say to be okay is I don't know. I keep trying to get. Tu crois que je t'ai tout dit? Eh ben non, il en reste encore. Le dernier truc qui est ultra important quand tu roules dans ce genre de conditions, c'est de laisser ta moto le plus perpendiculaire au sol possible. Déjà parce qu'il est vrai qu'une moto qui est parallèle au sol, elle roule quand même vachement moins bien. Et c'est surtout que plus ta moto est perpendiculaire au sol, plus tu optimises le grip. Et plus tu optimises le grip, plus tu as d'adhérence. Et donc plus tu as d'adhérence, plus tu peux jouer avec ton frein et ton accélérateur. Donc concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu prends un virage et que tu joues avec tes appuis-pieds, essaye de le faire, encore une fois, tout doucement, sur une grande distance et en mettant le moins d'angle possible. Ou si tu mets de l'angle, c'est parce qu'il y a par exemple un petit relevé dans ton virage sur lequel tu peux aller t'appuyer et qui fera que du coup, tes roues seront perpendiculaires au sol vu que le sol est penchu. Allez Internet, on récapépète. Pour rouler en automne, pense à tes pressions. Sois souple sur tes commandes, tourne avec tes pieds. Ne mets pas trop d'angle à ta moto, sois souple sur les commandes. Oh yeah! Et un autre truc que je t'ai pas dit Internet. Ouais, je sais, on n'est pas du tout sur le même lieu de tournage, on est dans la vidéo d'après. Mais c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Donc on est dans la vidéo de dimanche prochain. Autre truc important que j'ai oublié de te dire, quand tu roules dans des conditions automnales, essaie de gérer ton énergie cinétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les phases qui vont être compliquées, c'est les phases d'accélération et les phases de freinage. Donc plus tu vas réussir à maintenir une allure constante et éviter de ralentir ou d'accélérer, mieux ça sera. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. À la revoyure! Ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire un pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Mais octobre vient de passer en coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Point de repos pour l'éternel insatisfait. Ceux qui en veulent toujours trop récoltent souvent que des regrets. Il y a des jours où je me dis que je marche